Qu'est-ce que tu fais? C'est ma Zixia chérie. Je suis en train de livrer. Bébé, tu t'ennuies de moi? Mademoiselle. C'est encore ce correspondant en ligne appelé Singe. Oncle Chin, il ne s'appelle pas singe, il s'appelle Trésor suprême. C'est pas pareil? Mon chéri, tu travailles dur. Ce soir, je t'attends dans la boîte magique Clair de Lune. J'ai acheté le tout dernier ensemble de jeux, je te le montre. Eh, alors je t'attends. On s'y retrouve sans faute. Un nouvel ensemble. Ce ne serait pas. Chéri, tu veux voir mon nouvel ensemble? Oui. Où est ma livraison? J'arrive tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Ah, Mademoiselle, vous allez bien? Comment conduisez-vous? je suis désolé, c'est entièrement ma faute. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous dédommager, c'est promis. Le livreur. Quelle beauté! Mon chéri, il doit être en train de livrer aussi en ce moment. Pas besoin de payer. Allons, Y. Jeune homme, vous pouvez partir. Pas besoin de payer. La prochaine fois, faites plus attention en conduisant. Attendez, non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez encore faire? Non, je n'ai pas beaucoup d'argent pour l'instant. Donnez-moi vos coordonnées. Une fois que j'aurai économisé assez d'argent, je vous rembourserai. C'est promis. Dans la société actuelle, ce n'est pas tous les jours qu'on voit des jeunes gens aussi consciencieux. Écoutez, notre entreprise recrute en ce moment, allez donc faire un essai. Sinhai Technology. Tu livrais des repas avant? Oui. Un livreur de repas ose venir passer un entretien dans notre entreprise. En quoi ça te regarde? Tu te moques de moi? Je pense que, avec mon niveau d'études et mes diplômes, postuler pour un poste d'assistant, ce n'est pas exagéré, n'est-ce pas? Tu as un master et tu faisais des livraisons? Ton diplôme là, tu ne l'as pas acheté au coin de la rue, si. Dégage tout de suite, ne me fais pas perdre mon temps. Et toi? Qu'est-ce qui se passe? Présidente, que faites, vous ici? C'est elle? C'est lui? Le recrutement de l'assistant, ça avance? Les entretiens sont en cours. On va bientôt trouver quelqu'un. Celui-ci est très bien. Yefeng. Tu peux commencer aujourd'hui? Présidente, ce n'est qu'un livreur de repas. Qu'est ce qui lui donne le droit d'entrer dans notre entreprise? C'est mon entreprise ou la tienne. Et puis, quoi de mal à être livreur? Toi, en tant que RH, tu te permets d'humilier les candidats. Ton salaire de ce mois est entièrement déduit. Viens avec moi. Oh. Tu vas me faire 3 copies de ces documents. J'en aurai besoin cet après, midi. Chérie, je n'aurais jamais cru réussir cet entretien. Ma patronne est une beauté. Mais elle a toujours l'air si sévère et froide. Elle n'est pas du tout aussi adorable que toi. Félicitations, mon chéri. Cependant, ton patron est une grande beauté. Je risque d'être jalouse. Mais comment ça? Ma chérie, il n'y a que toi. Ma Zixia, cette patronne a un visage impassible toute la journée. Qui voudrait d'elle? Pourquoi est-elle comme ça? Alors, mon chéri, Nas, tu pas été maltraité. Non, non. Je viens juste de commencer à travailler. Je suis un peu nerveux. Si vraiment ça ne va pas. Mon chéri, viens travailler dans mon entreprise. Ne t'inquiète pas, je te le garantis. Je prendrai vraiment bien soin de toi. Flâner au travail dès le premier jour. Je ne peux pas vivre à tes crochets. Je dois vraiment faire des efforts. Je dois rembourser mes dettes et ne pas causer de problème à Zixia. Qu'est-ce que tu fais?
Ah? Présidente? Si je vous dis que ce n'est pas fait exprès, vous me croirez? Ne te lève pas tout de suite. Oh oh, Aïe, c'est emmêlé. Ça! j'ai mal. Présidente, ne touche pas là, s'il te plaît. À quoi tu penses? Ah. Non. Non, pas ça. Mon manteau. C'est mon seul manteau. Quoi? Tu as un problème avec ça? Non. Ouf. Dans un instant, je vais demander à Oncle Chin de t'en payer un autre. Quelle journée de malchance. Qu'est-ce que tu regardes? Si tu regardes encore, je t'arrache les yeux. Et aussi, si jamais je te revois jouer avec ton portable pendant les heures de travail, tu ne passeras plus le portique. D'accord. J'ai eu tellement peur. J'ai cru que j'allais devenir eunuque aujourd'hui. Chérie, pourquoi tu ne réponds pas à mes messages? Tu me rejettes, c'est ça? Non, non, pas du tout. Je suis un homme et je dois encore compter sur une femme pour trouver du travail. J'ai aussi ma fierté, tu sais. Zut! Ce n'est pas un test de ma détermination, ça. Humph, n'essaie pas de me mentir. Tu n'oses juste pas me rencontrer. Tu ne veux pas le voir de tes propres yeux. Dis à cette personne de se décaler un peu, que je puisse bien voir son visage. Donne-moi le colis, s'il te plaît. Le colis, donne-le-moi. Attends. Celle qui m'a appelé tout à l'heure ce pas une fille? Mon grand frère n'a qu'à m'apporter le colis et ce sera tout bon. Tu peux me le donner maintenant? Ah. Non. On ferait mieux de ne pas se rencontrer. Tu n'as plus besoin de tes yeux. Mais ces bas noirs, pourquoi ils me disent quelque chose? Non, non. Aïe, présidente, j'ai fait une erreur. C'est fini. Cette foutue bouche va me causer ma perte. Xiao Yun est vraiment magnifique aujourd'hui. Qui t'a permis d'entrer? Une fleur pour une beauté. Viens dîner avec moi ce soir. Shen Zhao, qu'est-ce que tu fais là? Ce que je fais, je viens voir ma fiancée, évidemment. Je n'ai absolument rien à voir avec toi. Arrête de dire n'importe quoi. Dire n'importe quoi? Tes parents sont morts. Tu es une orpheline qui veut se reconvertir en créant une société de jeux vidéo dans la ville de Baichuan. À part moi, qui d'autre va t'aider? Si tu ne m'épouses pas, qui va t'épouser? N'oublie pas, si vous lancez un nouveau jeu, vous allez faire faillite. Le nouveau jeu de notre Xinai Technology va bientôt être lancé. Ne t'en fais pas. Quant à savoir si le lancement sera un succès, ce n'est pas certain. En tout cas, attendons de voir. Tiens. Et directeur général Chen, qui est ce type qui fait sa crise? C'est l'ennemi juré de notre entreprise, Chen Zhao, le PDG de Technologie Sufen. Bien que notre entreprise soit richement dotée, leur technologie est bien supérieure à la nôtre, donc la présidente est sous pression. Chérie, on m'a intimidée. Qu'est-ce qui se passe? Un fumier veut racheter mon entreprise et veut que je l'épouse. Ce que dit Zixia, comment cela se fait que ça ressemble tellement à cette femme PDG de glace? C'est ce qu'a dit Zixia? Comment ça se fait qu'elle ressemble autant à cette reine des glaces? Serait-ce ma chérie Zixia? C'est tout l'argent que j'ai.
Je ne veux pas de ton argent. Si tu veux vraiment m'aider, alors viens me voir maintenant. Je n'ai ni maison ni voiture pour le moment. J'irai te voir quand j'aurai mis assez d'argent de côté. Une maison, une voiture. Je te les offre absolument toutes. Comme ça, tu peux venir me voir? Ah, la vache! Je m'en doutais que Zixia venait d'une bonne famille, mais pas à ce point, là. Tu en veux? Non. Alors ça. Tu en veux? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu fais? Je croyais que tu étais en rue devant ton portable, mais en fait tu regardes des photos de belles jambes? Qu'est-ce que tu en sais? C'est ma copine virtuelle. Ta copine virtuelle? Bah franchement, ça se voit que c'est une photo trouvée au hasard sur le net. Attends. Ne me dis pas que ta copine virtuelle est une grosse de 150 kilos. Fais attention avec ton petit corps. Elle risquerait de t'écraser. Zixia est si riche. Et elle a une relation en ligne, virtuelle, pourvu que ce ne soit pas vraiment une grosse dame de 150 kilos. Oh là là, ça va, ça va. Arrête de dire n'importe quoi. D'accord, d'accord, je dis n'importe quoi. Fais attention que d'ici là, ta cougar ne t'ait pas dupé au point que tu te retrouves sans rien. Et si ma Zixia était vraiment une grosse femme de 150 kilos? Madame la PDG? Qu'est-ce qu'il veut faire? Pourquoi entre il dans mon bureau et déboutonne il sa chemise? Est-ce ce qu'il cherche? À faire quelque chose de mal? Ah, c'était juste pour me couvrir alors. Je ne pensais pas qu'il serait aussi attentionné. Où en est Xin High Technology? Vous l'aviez bien prédit, Sulangyun a vraiment utilisé le jeu dont nous ne voulions plus. Pouf! Dépenser 200 millions d'euros pour un jeu minable. Cette Sulingyun est vraiment une femme stupide, aux vues limitées. L'épouser, puis m'emparer de son héritage exorbitant, et ensuite absorber Xin High Technology. Mon objectif de dominer l'industrie du jeu de la ville de Baichuan, c'est l'affaire de peu de temps. D'après notre enquête, Xinhai Technology se prépare aussi à organiser un match d'exhibition en direct pour promouvoir le nouveau jeu. Un match d'exhibition en direct. Ils ont même engagé beaucoup de pros pour la promotion. Intéressant. Elle a encore trouvé ce genre de coup. Mais tant que je serai là, qu'elle essaye donc de s'en sortir? Elle peut toujours rêver. Alors, est-ce que tout est bien prêt? Directeur général Kim. L'équipement est tout à fait prêt. Mais les influenceurs qu'on a invités, aucun n'est arrivé. Quoi? Il est déjà 9h30 et ils ne sont toujours pas là? Dépêche-toi de les appeler. J'ai déjà essayé. Ils ne répondent pas au téléphone, ils lisent les messages sans y répondre. Et les invités de remplacement? Pareil, aucun n'est venu. Maintenant, tout de suite, trouvez 2 nouveaux invités. L'argent n'est pas un problème. Vous ne deviez pas faire une conférence de presse en direct? Alors, tu ne commences pas. C'est toi qui as fait le coup. Tu as des preuves à fournir, ma fiancée. Toi. Où sont les invités? Ils ne sont toujours pas là. J'ai comme l'impression qu'ils ne viendront plus du tout, n'est-ce pas? Cette conférence de presse, j'ai bien peur qu'elle n'ait pas lieu, non? Qu'est-ce que tu veux au juste? Directeur Shen? Mais ce n'est pas notre invité. Pourquoi elle avec Chen Zhao? Il semblerait qu'aujourd'hui, tous nos invités seront du côté de Chen Zhao. Peu importe qui tu invites. Il suffit d'un mot de ma part pour qu'il n'ose pas se montrer à ta conférence. Dis, moi, si cette conférence de presse ne peut pas avoir lieu, ton entreprise ne va, elle pas devenir la risée de tout le secteur. Qui osera encore jouer à tes jeux après ça? Qu'est-ce que tu désires réellement? Ce que je veux est très simple, épouse-moi. Épouse-moi, et je t'aiderai à faire en sorte que cette conférence ait lieu. Si tu ne veux pas te marier, oui, c'est tout à fait possible. Mais à cette même heure demain, ce sera la nouvelle du lancement raté, du lancement du nouveau jeu de Xinhai Technology, fera la une de tous les grands médias. À ce moment-là, je n'aurai qu'à bouger un peu le petit doigt, et votre Xinhai Technology sera totalement à ma merci. Tu n'as aucune once. Espèce de... T'es culotté! Toi? Présidente, nous avons tellement d'invités, je ne peux pas croire que personne n'ose venir. Je vais appeler des gens immédiatement.
Appeler des gens? Très bien, tu vas appeler des gens, c'est ça? Je vais rester assis ici aujourd'hui, pour voir qui tu peux bien faire venir. Chen Zhao, je te conseille de ne pas trop abuser. Non seulement je veux abuser de toi, mais je veux aussi te dominer dès que tu accepteras d'être ma femme et de rester sagement à la maison à t'occuper de ton mari et de tes enfants. Je te garantis que votre Xinhai Technologies deviendra l'entreprise filiale la plus puissante de mon groupe. Tu veux que je t'épouse et tu veux aussi t'emparer de mon entreprise? Tu rêves. Bien. Alors attends que ton entreprise fasse faillite. Allô, quoi? Présidente? Sur notre site officiel, il y a une foule de commentateurs qui font le buzz. Nos actions commencent à chuter. Le cours de l'action a chuté, on dirait que ton entreprise est foutue. Su Lingyun, je te donne une dernière chance, ce sont les mêmes conditions. Si seulement tu acceptes, je t'aide immédiatement à organiser cette conférence promotionnelle. Je te le dis une dernière fois, il n'y a aucune chance. Bien. Très bien. Tu es bien la femme que j'ai choisie. Bonjour à tous, je suis Chen Zhao, PDG de Technologie Sufen. Aujourd'hui, je suis ici pour représenter mon entreprise et déclarer la guerre à Xinhai Technologies. Celle qui se tient à mes côtés est de Xinhai Technologies, Madame Su Lingyun, la personne aux commandes. Il profite de l'occasion pour lancer une guerre médiatique et veut nous écraser complètement. Alors nous, on ne pourrait pas refuser de relever le défi? Ce n'est pas si simple. Si nous refusons l'offre, cela reviendrait à prouver devant le monde entier que nous ne sommes pas à la hauteur de Technologie Sufen. Dans ce cas, le cours de nos actions chuterait lourdement, voire s'effondrerait, ce qui provoquerait directement la faillite pure et simple de l'entreprise. C'est si grave que ça? Tu essaies de me forcer là? Quoi? Tu n'oses pas, c'est ça? Alors je peux aisément considérer que votre Xinhai Technologies est en train de s'incliner et de reconnaître sa défaite face à moi? D'accord, j'accepte ton défi. Bien. J'aimerais bien voir qui osera encore se battre à votre place. Chérie, je t'en prie. Désolé. Allô, Zixia. Mon chéri, Pourquoi tu m'appelles tout à coup? je sais que c'est très inattendu, mais j'ai vraiment besoin de ton aide là, tout de suite. D'accord, dis-moi. Tu ne me demandes même pas ce que c'est? Si tu me contactes, c'est forcément important. Dis-moi ce que je peux faire pour toi. Écoute, je suis au grand hôtel de la ville de Baichuan en ce moment. J'ai urgemment besoin d'un pro du jeu pour défier Technologie Sufen. Ta technique de jeu est la meilleure que j'ai jamais vue. Alors je voulais te demander de venir m'aider. Technologie Sufen, tu parles du match où Technologie Sufen vient de déclarer la guerre à Xinhai Technologies? Mon chéri, comment tu sais ça? Je n'imaginais pas que Zixia soit lié à Xinhai Technologies. Xinhai Technologies a des problèmes. Mais si j'apparais et que Zixia me reconnaît, qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas encore prêt. Bien. Attends, moi. J'accepte ton défi. Quelqu'un va arriver immédiatement pour représenter notre Xinhai Technologies et se battre. Tous les maîtres du jeu célèbre de la ville de Baichuan, je les ai achetés. Qui oserait venir t'aider ici? Ne t'inquiète pas. Il arrive tout de suite. Tu n'aurais pas trouvé un incapable pour me berner, n'est-ce pas? C'est la personne avec la meilleure technique que j'ai jamais vue. D'accord, je voudrais bien voir qui est cet illustre inconnu. Selon les règles, une fois que le défi est accepté, si la personne ne se connecte pas dans les 10 minutes, cela sera considéré comme un forfait automatique. Compte à rebours. 5, 4, 3, 2... Ne sois pas pressé, je suis là, n'est-ce pas? Calme-toi. Je suis là, non? Tu es enfin là. Lâche, là. Su Lingyun, les femmes qui veulent grimper dans mon lit, ça fait la queue jusqu'en France. Comment ça se fait que tu aies tourné la tête pour trouver un type louche? Assez de bavardage. Tu n'as plus qu'à attendre de perdre. C'est qui, toi? Tu te caches le visage, tu es arrivé d'absolument nulle part, un parfait inconnu, et tu oses me défier? Mais quel énorme culot! Xiaoyun, regarde un peu qui sont les gens que tu as trouvés. Juste un bon à rien. Je te conseille d'abandonner toute résistance rapidement et de m'épouser gentiment. Il n'y a que moi qui peux te donner le bonheur. Assez de bavardage. Même si je dois faire faillite, je ne t'accepterai pas. Si tu reconnais ta défaite maintenant, je peux te laisser filer. Sinon, tout à l'heure, si tu perds contre une femme comme moi, fais attention à ne pas pleurer. Pourquoi tant de blabla? Si tu es si fort, jouons. Banco. Attendez. Ce serait trop ennuyeux de jouer comme ça, si on ajoutait un enjeu. Si nous gagnons, vous me transférerez 40% de vos parts. Et si nous gagnons? Si vous gagnez, je vous donnerai les droits d'auteur de notre jeu phare gratuitement. J'accepte. Madame la Présidente, écoutez, moi, cela représente 40% des actions. Si jamais on perd, cette compagnie sera à Chen Zhao. J'ai confiance en lui. Pourquoi elle me regarde comme ça? Arrête de blablater, commençons tout de suite.
Ce n'est pas possible. Non. Un seul coup. Tu m'as vaincu en un seul coup? Tu as triché. Je n'accepte pas. Encore une fois. Si tu n'acceptes pas, recommence. Directeur, ce n'est pas bon. Maintenant, l'opinion sur Internet est passée du côté de Xin High Technology. Nos actions commencent à chuter. Ça suffit. Arrête tout de suite. Je n'ai pas encore perdu. Encore. Tu n'as pas encore assez honte? Dégage. Attends. Directeur Shen, tu n'aurais quand même pas oublié notre pari? Le jeu de ta compagnie appartient désormais à Xin High Technology. Su Ling Yun, on se reverra. Allez. Oh là là, je suis crevé. Oh là là. Faut que je me tire vite. Madame la Présidente, notre live a explosé. Ce mystérieux pro a une popularité incroyable. Si nous parvenons à le signer, on pourra en profiter pour faire le buzz. Regardez, on vient d'obtenir ces informations. Yufeng, c'est vraiment lui. Il a filé si vite. Il ne veut vraiment pas me voir à ce point. Ça va mal tourner. Cette Zixia, elle a toujours voulu me rencontrer. Et là, elle revient me chercher. Non, je dois filer vite fait. Peut être qu'ils portent juste le même nom. Comment pourrait il y avoir un tel hasard dans le monde? Mais, et si c'était vraiment lui? Non, j'ai réussi à me rapprocher de mon chéri, comme ça. Je ne peux absolument pas rater cette chance. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que le poisson morde. Faut que je me sauve, faut que je me sauve. Rendez-vous dans les coulisses. Je sais que tu n'es parti qu'il y a peu. Si tu ne te montres pas cette fois, c'est fini entre nous. Là, c'est la fin. Cette Zixia, elle est vraiment en colère. Qu'est-ce que je fais, moi? Je suis un homme. Et cette jeune fille est déjà si entreprenante, comment pourrais-je prendre mes jambes à mon cou? Même si ça doit m'attirer des ennuis. Je dois y aller. Où est elle? Elle est vraiment fâchée contre moi? C'est vraiment lui. C'est vraiment lui. Non, mon chéri ne veut jamais me rencontrer à cause de sa situation. Il ne veut pas me voir à cause de son état. Si je vais le voir maintenant, est-ce que ça va le contrarier? Non, je dois y réfléchir encore un peu. Xiaoyun, qu'est-ce ce qui se passe? Tu souris bêtement depuis tout à l'heure. J'ai trouvé mon amour en ligne. Il est vraiment exceptionnel et il est exactement comme je l'imaginais. Xiaoyun, il y a tellement d'escrocs sur Internet maintenant, tu dois faire attention. Pas du tout, oncle Chin. J'en suis très sûre, c'est la personne que je cherchais. Cette Maserati coûte plus de 200 000 €. Il sera sûrement très élégant au volant. Non, ça ne lui convient toujours pas. La Porsche 911. Non. J'ai l'impression qu'il manque toujours quelque chose. Tu sais, ne sois pas trop impulsive, l'amour ne se mesure pas avec des biens matériels. Je sais. Je vais lui en acheter une nouvelle. Zixia ne s'est quand même pas fâchée pour de bon. Non. Il faut que j'aille la trouver. Pas question. Je dois aller la chercher. Hé, tu vas où? On a une réunion dans un instant. Écoutez, monsieur Gérandly, j'ai un problème personnel. Je prends un congé, d'accord?
Qu'est-ce que tu vas faire? Ma copine est en colère. Je dois aller la consoler. Mince, j'ai oublié de lui répondre. Il ne va quand même pas croire que je suis toujours fâchée. Dis-moi, elle est où ta copine? Qui est-ce? Comment tu comptes la retrouver? Je ne sais pas, mais je dois absolument aller la chercher. Si vous ne m'autorisez pas à prendre congé, considérez que je démissionne. Alors, je suis si importante dans son cœur finalement. Dis, ta copine, elle n'est pas fâchée, tu sais. Tu n'es pas ma copine, comment peux-tu savoir? Bon, j'ai pas le temps de t'écouter. Non, j'ai enfin retrouvé mon chéri, je ne peux pas le laisser s'enfuir. Chérie, j'étais plongée dans le travail, j'ai oublié de te répondre. Tu travailles bien, dis-moi? Directeur Su, l'histoire de ma démission, là, on pourrait faire comme si ça n'était pas arrivé? Humph. Oh là là. Aïe. C'est fichu, ça y est. Il semblerait que ce Yefeng ait offensé la PDG. Si je le fais souffrir un peu, ça va certainement me faire bien voir auprès d'elle. Ces travaux, avant de partir ce soir, vous devez me les remettre. Si vous n'avez pas fini, vous faites des heures sup. Si c'est mal fait, votre salaire de ce mois s'y sera divisé par 2. Ce travail, tu dois me le remettre avant de quitter le bureau. Sinon, ton salaire de ce mois sera réduit de moitié. Qu'est ce que t'attends là? Dépêche-toi de te mettre au boulot. Si tu ne termines pas, on va te ponctionner sur ta paie, hein. Autant que ça, c'est clairement le travail de 3 personnes. Et tu veux que je le fasse tout seul? C'est ça ton travail. Si tu peux, fais-le. Sinon, dégage. Moi, je n'ai pas encore remboursé les frais de réparation de voiture au PDG, et je dois encore acheter une maison et une voiture pour Zixia. Je ne peux pas perdre ce travail. Je supporte. Voilà qui est bien. Il est déjà 20, 2 heures. Pourquoi n'es-tu pas encore parti? Je n'ai pas encore fini mon travail. Madame la PDG. Pourquoi es-tu si nerveux? D'où vient tout ce travail? Aïe. Li Yang s'en prend clairement à moi. Si jamais il apprend que je me plains auprès de la PDG, ne va-t-il pas être encore plus dur avec moi? Non, je ne peux pas le dire à la PDG. Alors, je viens juste d'arriver dans l'entreprise. N'est-ce pas? Je me suis dit que je devais en faire plus et apprendre plus. De plus, je vous dois toujours les frais de réparation de voiture, non? Frais de réparation? Tu t'en souviens encore? Ah. C'est ennuyeux de faire des heures supplémentaires tout seul. Et si? Madame la PDG. Vous. Elle ne va quand même pas m'embrasser? J'ai déjà Zixia, moi. Non, ne t'approche pas. Je voulais juste superviser ton travail. Pourquoi tu fermes les yeux? Tu ne croyais quand même pas que j'allais t'embrasser? J'ai du travail, Madame la Présidente. Pourquoi ne rentrez-vous pas d'abord? Mon chéri, tu es tellement adorable. Mon Dieu, pourquoi elle me regarde comme ça? J'en ai la chair de poule? Qu'est-ce que tu fais? Le document que je t'ai donné, tu ne pouvais pas le finir en une nuit, et là tu me dis que c'est fait? Tu te moques de qui? Toi. Même si tu l'as terminé, ce n'est que de la merde. Comment peux-tu dire que c'est de la merde sans même l'avoir regardé? Au nom de quoi? Tu crois que je ne sais pas ce que tu faisais avant? Un livreur, il peut écrire quoi de bon? Et alors, si j'étais livreur? Tous les métiers se valent. En quoi est ce que ça prouve ma compétence? Oh là là, tu ne l'acceptes toujours pas? Alors je vais bien voir ce que tu as pu écrire. Comment est-ce possible que ce soit toi qui aies fait ça? Comment as-tu pu réaliser un tel document?
Comment as-tu pu faire un document pareil? Alors, tu es satisfait, maintenant? Hé, toi! Tu me prends vraiment pour une idiote? Hein? Quelqu'un de ton acabit pourrait écrire un document d'une telle qualité? Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Ce que je veux dire, c'est que tu es un voleur de bureau sans scrupules, avoue sans tarder. À qui as-tu volé ce document? Quelles sont tes preuves? C'est de la pure diffamation. Des preuves? Quelqu'un d'aussi humble que toi, comment pourrait-il avoir le cerveau pour écrire un truc pareil? À mon avis, soit tu as copié sur quelqu'un d'autre, soit tu as payé quelqu'un pour l'écrire. Quelqu'un qui se débat dans les bas, fond de la société comme toi, qui veut grimper par tous les moyens, je pense que tu ne devrais pas être ici. Tu es la honte de cette entreprise. Je te conseille de faire preuve d'un peu de modestie et de déguerpir de cette entreprise immédiatement. Je me fiche de ce que tu penses de moi. Mais ce document, c'est bien moi qui l'ai fait de mes propres mains. Tu n'as aucune preuve, donc tu ne peux pas dire n'importe quoi. Je ne fais que dire la vérité. Qui peut prouver que c'est toi qui l'as écrit? Adieu le père. Moi, je peux le prouver. Je peux le prouver. Le PDG se moque de moi en utilisant le projet de quelqu'un d'autre. Comment un livreur, un simple comme lui pourrait, il rédigeait un document d'une telle qualité? Il y a forcément un problème. Chaque mot de ce document, chaque graphique, a été fait de mes propres mains. Si tu n'as pas de preuves, ne m'accuse pas de plagiat. Plagiat? Est-ce ce qu'on peut vraiment plagier mot à mot? Vous voulez que je te remette un prix d'employé modèle? Peut être? Avoue-le donc. Si tu as copié, tu as copié. Un crapaud peut mettre un nouveau costume, il restera toujours un crapaud de caniveau. Tu m'accuses à tort. Je ne fais que dire la vérité. Qui peut prouver que c'est toi qui l'as écrit? Le bon Dieu? Le bon Dieu ne peut pas le prouver. Mais moi, je peux. Hier soir, quand il faisait des heures supplémentaires, j'étais tout le temps avec lui. J'ai vu de mes propres yeux qu'il terminait ses documents. Oh, la vache. Qu'est-ce qui se passe? Ce Yefeng et la PDG ont fait des heures supplémentaires ensemble en privé la nuit? Ils faisaient peu être des choses pas très nettes en secret? Est-ce ce qu'ils jouaient à des petits jeux dans le bureau? Avec la silhouette de notre PDG, qui ne la connaît pas? Ce pauvre type en a de la chance. Dis donc, pour une nuit, combien ça lui rapporte de s'occuper de la PDG? Vu la petite constitution de Yefeng, il ne devrait pas tenir le coup longtemps. Madame la Présidente, je ne fais que mon devoir, et je ne laisserai jamais aucun employé malhonnête salir la réputation de notre entreprise. Madame la Présidente, Monsieur Li Yang est dans l'entreprise, il a toujours été consciencieux, il fait ça pour le bien de l'entreprise. Quant à Yefeng, il est déjà sujet à caution. Il est difficile de croire qu'il puisse soudainement sortir un si bon projet. C'est vraiment difficile à accepter. Même si tu as embobiné la PDG, pour qu'elle mente pour toi. Qui d'autre peut prouver que c'est ton travail? Si tu veux vraiment qu'il te croie, tu n'as qu'à participer personnellement à la réunion de conception de l'entreprise. La réunion de conception n'est pas quelque chose qu'un nouveau venu comme lui peut gérer. Comment ose-t-il? Moi, un concepteur de jeux expérimenté, je ne suis même pas sûr de pouvoir convaincre les juges à la réunion. Pour qui se prend ce petit sang, le sou? Il ferait mieux d'admettre rapidement qu'il a plagié, pour éviter de faire honte à l'entreprise. Très bien, j'accepte. Bien, j'accepte. Ce n'est pas quelque chose auquel tu peux participer. La réunion de conception est très compliquée. Tu viens d'arriver dans l'entreprise. Tu ne peux pas y faire face. Quelle que soit la difficulté, je dois prouver mes capacités. Je ne peux pas laisser les autres penser que j'ai plagié. Je vais prouver mon talent. Bien sûr, tu es mon héros. Tu as toujours le sens des responsabilités. Chérie, tu es tellement élégant. J'espère que tu ne vas pas raconter des bêtises, pour ne pas te ridiculiser encore plus. Très bien, on verra ça. Oncle Chin, pourquoi aides-tu Li Yang à s'en prendre à Yefeng? Il est innocent. Ce Yifeng a clairement des intentions malsaines envers toi. Je t'ai vu grandir. Tu as toujours été un peu naïve en amour. Moi, ton oncle, je dois te protéger. Je ne peux pas te laisser te faire duper par ces vauriens. Oncle Chin, tu te trompes vraiment. Yefeng n'est pas ce genre de personne. Il est très gentil et responsable. J'ai confiance en lui. Tu es complètement aveuglé maintenant. Tu le connais si bien que ça. Tu lui fais confiance si facilement. Ça suffit. Oncle Chin, je l'aime. Alors, je te prie à l'avenir de ne plus t'en prendre à lui. Ce Yefeng, je le virerai de cette entreprise coûte que coûte. Qu'est-ce qui se passe? Ça a planté. Gérant Lee, mon ordinateur a planté. Vous pouvez m'en donner un autre, s'il vous plaît. Un autre?
Mais vous vous prenez pour qui, là? Vous êtes la PDG, peut être? Mais je veux changer d'ordinateur. C'est aussi pour la réunion de conception. Ce n'est pas pour moi. Quelle réunion de conception? Je vous en prie, arrêtez de gaspiller les ressources de la société. C'est clair? Non. Chérie, si tu veux prouver tes capacités, je ne peux plus intervenir. Ce n'est qu'un nouvel ordinateur, non? Ce qui ne me manque pas, c'est l'argent. Waouh, mais c'est le tout dernier modèle d'ordinateur. Mon Dieu. Messieurs, dames, les ordinateurs de l'entreprise sont obsolètes. Je vais vous en remplacer par de nouveaux lots. Qu'est-ce que vous regardez? Ce n'est pas seulement pour toi que je change. Hé, chérie, pourquoi tu ne vas pas encore manger? Que feras-tu si tu t'épuises la santé? Eh, j'ai une idée. Viens avec moi dans le bureau. J'ai quelque chose à te dire. Hein? Et je parie que Yefeng s'est fait convoquer pour se faire remonter les bretelles. C'est vraiment la galère, ça. Pourquoi tu m'as appelé à l'intérieur? Mange-moi tout ça. Ah. À quoi? Ah? Je t'ai dit de manger. Mange. Mais il y en a trop. Je ne peux pas tout manger, moi. Tu t'es étouffé? Bois un peu d'eau, vite. 100 kilos. Oui, bien sûr, c'est 100 kilos. Un jus de fruits pétillants composé aux mandarines Chatangju. Recommandé par la Chine sur le bout de la langue, en plus. Et si j'allais le manger dehors? Et pourquoi dehors? Tu manges juste ici. On va manger juste ici. Ah. Qu'est-ce que tu attends? Mange! Président, directeur général, vous avez des sentiments pour moi, non? Quoi? Il m'aurait reconnu? Mais je suis tellement bien déguisée, comment il pourrait me découvrir? De quelle bêtise tu parles? Comment est ce que je pourrais t'aimer? Quelle blague! Vous avez changé tous les ordinateurs de la société juste pour m'en donner un nouveau. Et vous m'avez fait venir exprès dans votre bureau pour me dire de bien manger. Président, directeur général, vos intentions sont tellement faciles à deviner. Cependant, je ne peux pas vous donner de réponse favorable parce que j'ai déjà quelqu'un que j'aime sur Internet. Président, directeur général. S'il vous plaît, ayez un peu de dignité. Je ne pourrai jamais vous aimer. Président, directeur général, laissez-moi tomber. Je suis l'homme que vous n'aurez jamais. Hé, reviens ici, Idis. Mais hé, ce que tu sais au moins, que la personne que tu aimes sur Internet, c'est moi, Yefeng, espèce de fumier. Yefeng, encore lui? Il t'a intimidé. Ah. Est-ce ce que Yefeng t'a intimidé? Je te l'ai dit depuis longtemps. Ce gamin, il n'est pas fiable. Tu dois t'éloigner vite de lui. Je vais le virer de l'entreprise tout de suite. Oh là là, oncle Chin, ne te mêle pas de mes affaires, d'accord? C'est saoulant. Yefeng, si tu oses faire du mal à Xiaoyun, je ne te laisserai pas t'en tirer. Chérie, ma patronne, est amoureuse de moi. Comment je vais faire, là? Débrouille-toi. Mais si je la rejette, si elle me cause des problèmes, qu'est-ce que je fais? Si jamais je perds ce boulot, avec quoi je vais pouvoir te revoir? Ces deux identités, c'est moi, mais peu importe celle que tu choisis, je suis très en colère. Quoi? Tu n'as quand même pas l'intention d'accepter ces avances? Mais non, pas du tout. Il n'y a que toi que j'aime. Tiens, c'est la nouvelle voiture que je t'offre. Chérie, ta famille, s'ils apprennent que tu as trouvé un petit ami comme moi, ils ne vont pas être d'accord si... Hé, oncle Tien veut te faire la peau. Ne t'inquiète pas, ma famille t'aimera, c'est sûr. Chérie, tu ne serais pas une escroque par hasard? Ma chérie, tu ne serais pas une escroc par hasard? Ah! Tu ne serais pas une tricheuse à m'avoir volé mon cœur comme ça? Vilain. Ma chérie, depuis toujours, j'évite de te rencontrer, mais cette fois, j'ai pris ma décision. Dès que j'aurai terminé le travail que j'ai sous la main, je pourrai toucher un gros bonus. De cette façon, je pourrai enfin te voir. Tu vas y arriver, ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. Tu es là pour moi.
Qu'est ce que tu veux dire? Je veux dire, je suis là pour te soutenir et t'encourager. Tu vas vraiment obtenir de bien meilleurs résultats et réussir à terminer ce travail. Avec le soutien affectueux de ma chérie Zixia, je vais réussir, c'est sûr. Alors, fais un gros bisou d'amour à ton chéri. Vilain. Tu voulais me chercher des noises tous les jours. On va voir comment tu vas participer à la réunion du projet demain. Rassurez-vous, directeur Chin, j'ai tout préparé. Vous n'avez qu'à assister au spectacle. Waouh! Chérie, c'est vraiment génial! Alors, commençons. Où est mon dossier? Il a disparu? Tu ne le trouves pas? Ou plutôt, tu ne l'as pas fait, hein? Impossible. Je l'ai clairement fait. Arrête de faire semblant. Toi, un ancien livreur de repas, tu oses rêver de participer à une réunion de conception? Tu surestimes vraiment tes capacités. Arrête de dire des calomnies. J'ai bel et bien préparé ce plan. Ça, c'est forcément quelqu'un qui a fait le coup. Qui irait toucher à tes documents? J'en ai vu beaucoup des gens comme toi. Tu ne trouves rien et maintenant tu viens semer la confusion ici. Si j'étais toi, je quitterais l'entreprise immédiatement. De quel droit dis-tu que ce que j'ai fait est une nullité? Tu as vu mon dossier? Ou alors, c'est toi qui l'as délibérément supprimé? Moi, je l'ai supprimé? Tu en vaux la peine? Je parle simplement dans l'intérêt de l'entreprise. Quelqu'un comme toi, qui est incapable de prendre soin de ses propres dossiers, comment peut-il parler de compétences professionnelles? Moi. Quelqu'un comme ça ne devrait effectivement pas rester travailler dans cette entreprise. Il est capable de perdre un dossier aussi important. Ce qui prouve qu'il n'accorde aucune importance à cette chance, ni au travail de l'entreprise. Renvoyez-le tout de suite. Virons-le immédiatement. Si quelqu'un ne peut même pas conserver des documents correctement, il n'est effectivement pas apte à travailler dans cette entreprise. Mais cela ne signifie pas qu'il est incompétent. La PDG est en train de me donner une leçon. J'ai bien préparé ce plan, c'est vrai. Alors, accordez-moi un peu de temps, s'il vous plaît, je vais en refaire un exemplaire, et je vous le présenterai à nouveau. Te donner un peu de temps? Tu crois que c'est une récréation? Tout le monde est là à t'attendre. Moi, si j'étais toi, je démissionnerais tout de suite. Mais c'est moi qui ai fait ce document quand même. C'est forcément quelqu'un qui m'a piégé. Te piéger? Mais regarde, toi tu es qui, toi, pour qu'on te piège? Quittez vite la société. Arrête de nous faire perdre notre temps comme ça. Ça suffit. Et les caméras? Notre entreprise a des caméras qui filment 24 heures sur 24. Je ne peux pas croire qu'elle n'ait rien enregistré. Oui, on peut vérifier les enregistrements. On est en pleine maintenance des équipements. La caméra est tombée en panne justement à ce moment-là. Non, mais pourquoi une telle coïncidence? Notre système de surveillance n'a-t-il pas été mis à jour récemment? Comment a-t-il pu tomber en panne? Je ne sais pas. Quelqu'un aurait-il vraiment éteint la caméra? Oui, c'est possible. Très bien. Cette affaire est close pour aujourd'hui, puisque Ye Feng n'a pas réussi à bien conserver le document. Il sera sanctionné d'1 mois de salaire. Quant à Li Yang, en tant que superviseur, il n'a pas assumé ses responsabilités, il est suspendu avec maintien de son salaire. Oncle Chen, suivez-moi. PDG? Pourquoi serais-je suspendu avec maintien de salaire, PDG? Oncle King, qu'est-ce que vous essayez de faire, au juste? Ne croyez pas que je n'ai pas remarqué vos petits arrangements avec Li Yang aujourd'hui. Pourquoi t'acharnes-tu toujours contre Ye Feng? Depuis le décès de tes parents, je suis le seul aîné qu'il te reste. Si je ne m'occupe pas de toi, qui d'autre pourra te protéger? Oncle Chin, je sais que tu agis pour mon bien. Mais maintenant j'ai grandi, et je suis capable de juger par moi, même. S'il te plaît, ne t'en prends plus à lui. D'accord? Fais-le pour moi. C'est la faute de ce type. Putain, quelle poisse! Li Yang, j'ai besoin de la liste du personnel clé interne de Shinhai Technology. Le prix, c'est vous qui le fixez. Ce ne serait pas très approprié, non? S'il venait à le découvrir. Qu'est-ce qui n'est pas approprié? Réfléchis un peu. Cette Sulingune, rien que pour un seul homme, elle t'ignore. Toi, l'employé de longue date que tu es,
et elle te met encore en congé sans solde. Est ce qu'elle te considère vraiment? Si tu me donnes la liste, tu auras ta part du gâteau, ça c'est sûr. Réfléchis bien. Ta situation actuelle dans l'entreprise n'est pas brillante, autant coopérer avec moi. Tu auras de belles occasions qui t'attendent. Regardez ces escarpins. Si quelqu'un m'offrait cette paire d'escarpins, je l'épouserais sur le champ. Tu n'as pas un petit ami riche rencontré en ligne? Dis-lui de te les acheter. Ce ne serait pas qu'il est trop radin pour t'en offrir, non? Mais c'est impossible. Mon chéri, c'est un enfant de riche qui vaut des millions d'euros. Une simple paire de chaussures, il peut se l'offrir. En plus, il a promis de venir me chercher au travail aujourd'hui. Je vais l'appeler tout de suite. Allô, mon cœur. Tu es là? J'ai repéré une paire d'escarpins aujourd'hui. Tu veux bien m'accompagner les acheter tout à l'heure? Quoi? Tu es déjà arrivé? Mon amour, je suis là pour te ramener à la maison. Va-t'en. Qui es-tu, toi? Mon amour, je suis ton grand trésor. Viens faire un bisou. Fais un bisou. Un bisou, un bisou, un bisou. Allez, embrasse-moi. Viens m'embrasser. Fais-moi un bisou, un bisou. Dégage-toi. Tu n'avais pas dit que tu étais un gosse de riche, toi? Oui. Avec une villa vue sur mer et tout ça. Je ne pensais pas que tu n'étais qu'un simple vigile minable. J'ai vraiment une maison. Du 2e étage, je peux voir les temps à poissons de notre village. Si tu restes avec moi, je t'achèterai des baozi tous les jours. Et puis, de quelles chaussures parles-tu? Arrête de parler, espèce d'escroc. Ah, et au fait, tu me dois de l'argent. Mais non. Rends-moi mon argent d'abord. Rends-moi mon argent. Rends-moi mon argent. Rends-le-moi vite, c'est mon argent gagné à la sueur de mon front. Rends-moi mon argent tout de suite. Ça te plaît? Pour savoir si ça me plaît, il faut d'abord l'essayer. Allô? Quel boulot? On peut gagner de l'argent? D'accord, attends, j'arrive tout de suite. Mon pote, bois un peu. Le boulot qui devait me rapporter de l'argent, c'est ça? Mettre une cagoule et gagner 50 €. Ce boulot n'est pas génial, ça? Yefeng, tu n'as pas l'air en forme. Je n'ai pas mangé depuis la journée. Comment veux-tu que j'ai bonne mine? Tiens, prends ces 50 €, va manger d'abord. Tu crois que ça va aller? Oui, ne t'inquiète pas. Et s'il me retire de l'argent? Je suis là, tiens bon. Allez, va, Y. D'accord. J'ai encore gagné 50 €. Qu'est-ce que je vais manger? Non. Cet argent. Je dois le garder pour acheter un cadeau à Zixia. Je n'ai plus que 0,2 €. C'est tout. Qu'est-ce que je vais manger? Saucisse grillée. 0,3 € la pièce. 0,5 € les deux. Tu regardes ça depuis une éternité, tu achètes ou pas à la fin? Patron, je n'ai que 0,2 €. Vous ne pourriez pas m'en vendre une seule. De nos jours, tu n'arrives même pas à avoir 0,3 €? Laisse tomber, laisse tomber. Tiens, prends, là. Tu as l'air aussi misérable qu'un clochard. Voilà. Je vous ai scanné le paiement. Merci, patron. J'ai pu encore économiser 0,1 € pour acheter des chaussures à Zixia. Où est ma saucisse grillée? Où est ma saucisse grillée? Chien puant, lâche ma saucisse grillée. Chien puant, rends-moi ma saucisse grillée. Rends-la moi. Tu as le culot de voler ma saucisse, tu as intérêt à ne pas courir. Toi, reviens ici. Si t'es un homme, viens te battre avec moi. Battons-nous, viens, viens. Non, mon pote. Qu'est-ce que tu fais? Hé, parlons calmement des choses, d'accord? Ne t'approche pas. Ne t'approche pas, ne t'approche pas. Ne t'approche pas, t'es vacciné, toi? Ne me mords pas. Toi, je n'ai pas d'argent pour me faire vacciner. Au secours, ne t'approche pas. Bienvenue, jeune maître, chez vous. Nous attendons le retour du jeune maître. Mais c'est quel genre de monde maintenant? Même un chien peut devenir jeune maître? Mais puisque c'était leur chien de jeune maître qui a volé ma saucisse grillée, alors moi, ce que je peux demander à leur jeune maître de me rembourser ma saucisse? Votre jeune maître?
Votre chien de jeune maître a disparu, ça n'a rien à voir avec moi. Messieurs, le chien de votre famille? Oh, non, pardon, votre jeune maître était encore là. Vous n'allez pas m'arrêter, n'est-ce pas? En plein jour comme ça? Vous allez agresser un simple citoyen? Jeune maître, on vous a enfin trouvé. Moi? Votre jeune maître? Jeune maître, nous vous avons cherché pendant plus de 20 ans et nous vous avons enfin trouvé aujourd'hui. Oh, je vois. Vous êtes certainement une émission de caméra cachée, c'est ça? Ou alors, vous voulez m'arnaquer? Jeune maître, ce n'est absolument pas une émission piégée et nous ne vous volerons pas votre argent. Nous vous cherchons sincèrement et de tout cœur. Vous êtes le jeune maître de la famille E, perdu depuis de longues années. Moi, je suis un jeune maître, je suis ton père, tant que t'y es. Quelle malchance, non seulement je rencontre un chien enragé, mais aussi une bande de dingues. Qu'est-ce que vous faites? Voici ma carte de visite. Pour toute chose, vous pouvez me donner des ordres. La famille Y peut accomplir n'importe quoi pour vous. Je l'ai prise, ça va? Je peux m'en aller maintenant? Protégez le jeune maître discrètement. Eh, dis donc. Mais pourquoi diable vous m'avez viré 5000 €? Le salaire journalier, c'était pas 500? Moi, notre patron a gagné à la loterie. Et il a dit qu'il voulait faire pleuvoir les billets. Il nous a tous augmentés. Prends-les, ça ne te coûte rien, man. Tiens. Ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Oui, je sais tenir ma langue, tu sais. Garde le secret. Je n'aurais vraiment jamais cru que distribuer des prospectus dans un costume de mascotte pouvait mener à une augmentation de salaire. Ce patron est vraiment un philanthrope. Oh, peu importe. Bref, j'ai déjà mis assez de côté pour acheter un cadeau à Zixia. Chérie, pourquoi as-tu disparu dès la fin du travail? Est-ce ce que je l'ai fâché en lui coupant son salaire? Il ne me répond plus en ligne non plus. Ce ne serait pas une autre petite garce qui l'aurait ensorcelé? Chérie, tu pourrais me donner ton adresse, s'il te plaît? Pourquoi mon chéri me demande mon adresse? Ce n'est pas possible. Il a décidé de me rencontrer? Si soudainement, tu n'as jamais voulu me voir pourtant. Non, c'est que je t'ai préparé un cadeau. D'accord. Mais alors, quelle taille fais-tu au juste et où est-ce que tu habites? Mon chéri n'a pas beaucoup d'argent. Mais s'il m'a préparé ce cadeau, si je ne l'accepte pas, ce serait gâcher ses efforts. Je fais du 36. Mon adresse est Vilaldi de l'île de Chongming, numéro 37. Mon œil est ma règle, c'est ce que je dis. Pile, poil. C'est pour moi? C'est pour moi? Merci, j'adore. Non. C'est pour toi, tu n'as qu'à le prendre. J'ai tout deviné. Tu sors tous les soirs pour faire des heures sup à livrer des repas. Ce pas seulement parce que j'ai dit au bureau que ces chaussures étaient jolies. Tu les as achetées exprès pour me les offrir, ce pas. Ce Yefeng n'était-il pas la petite amie secrète du PDG? Comment se fait-il qu'il drague quelqu'un d'autre maintenant? Quel homme ne va pas voir ailleurs? Il doit vraiment avoir faim pour manger n'importe quoi. Qui a dit que je t'aimais, que je voulais te draguer? La dernière fois, dans la salle de réunion, tu n'arrêtais pas de me fixer. Et l'autre fois, dans la cuisine, j'avais des difficultés. Et tu es arrivé immédiatement. Si ce n'est pas de l'amour, qu'est-ce que c'est? Puisque tu les as achetés, je vais faire l'effort de les prendre. Non, ma grande, tu rêves. L'autre fois, à la réunion, j'étais juste en train de rêvasser. Qui te regardait? Toi. Et pour la cuisine, t'aider, c'était juste un coup de main. Dans toute l'entreprise. Même elle, je l'aiderai. Ces hommes misérables sont tous des menteurs. Il disait qu'il voulait me voir une seconde avant, et la seconde d'après, il achète des cadeaux pour une autre. Se pourrait-il qu'il aime vraiment cette femme? Pas question. Je ne peux pas me laisser devancer comme ça. Et aussi, je te le dis, j'ai déjà quelqu'un que j'aime, lâche-moi. Toi. C'est pas du pur mendiant d'attention, ça? À mon avis, elle a dû flasher sur ses chaussures à 5000 €, non? Chérie, je t'attends au parc central. Qui aurait cru que Yefeng était l'homme auquel Xiao Yun pensait sans cesse? Xiao Yun, pourquoi tu n'y vas pas directement? Pas question. Il n'a qu'à s'en prendre à lui. Même pour aller flirter partout, je vais le faire mariner un peu. Le cyberamour est si ensorcelant. Ça fait tourner la tête à tous ces jeunes.
Et si, moi aussi, j'essayais de trouver quelqu'un en ligne? À mon époque, j'étais un jeune homme très séduisant. Non, mais pourquoi il est parti? Il ne pourrait pas me chercher un peu partout? Quel imbécile! Moi. Ye Feng, la présidente veut vous voir à son bureau. Oh, j'ai compris. Directeur Su? N'est-ce pas le cadeau que j'ai offert à Zixia? Comment se fait-il qu'il soit sur le bureau de Sulingyun? Se pourrait-il que... Directeur Su. N'est-ce pas le cadeau que j'ai offert à Zixia? Pourquoi se retrouverait-il sur le bureau de Sulingyun? Est-ce ce que Sulingyun serait Zixia? Impossible, impossible, impossible. Ma petite fée Zixia, si douce et mignonne. Comment pourrait-elle être une PDG iceberg? C'est sûrement le même type de coffret cadeau. Oui, c'est forcément le même type de coffret cadeau. Il est impossible que Sulingyun soit Zixia. Absolument impossible. Quel lâche, vraiment! Jolie jambe! Non, non, non. Si la PDG n'est pas Zixia, ne serais-je pas en train de trahir Zixia? Mais ses jambes, elles ressemblent tellement à celles de Zixia, hein? Ça suffit. Je dois absolument pousser ce trouillard à bout. Bien, la réunion est terminée. Ye Feng, suivez, moi à mon bureau. Hein? Ye Feng, de quoi tu as peur? Entrez. Madame la Présidente, vous vouliez me voir? Elles sont jolies. Rouge et noir. Tu as bon goût, bien sûr, c'est toi, mon chéri. Elles sont belles? Vraiment belles. Ah, attendez, non, elles ne sont pas belles. Madame la PDG, j'ai déjà quelqu'un dans ma vie. Il n'y a rien de possible entre nous. Ah oui, tu ne vas pas ouvrir les yeux pour me regarder? Comment pourrais-je le savoir? Si tu as un peu d'attention pour moi? Je ne peux pas voir, je ne peux pas voir. Tu n'ouvriras vraiment pas les yeux pour me regarder? Trésor suprême. Comment tu m'appelles? Dis quelque chose. Mon chéri. Tu es petite fée Zixia? Bien sûr. Oh là là, ma PDG de glace serait vraiment ma petite amie virtuelle. Quoi? Tu n'es pas content? Si, je suis content. Comment pourrais-je ne pas l'être? Mon chéri, ces chaussures, c'est le premier cadeau que tu m'offres. J'aimerais que tu m'aides à les mettre toi-même. D'accord? Ce ne serait pas approprié. J'y vais. Ça. C'est juste trop génial. Allez, viens. Qu'est-ce que tu attends? Est-ce vraiment Zixia? Que crois-tu? Alors, est-ce trésor suprême? Bien sûr que je suis trésor suprême. C'est juste que je ne m'attendais pas. Tu ne t'attendais pas à quoi? Tu ne t'attendais pas à ce que je sois ta patronne. Tu n'aimes que moi sur Internet, et pas moi dans la réalité. Non, non, non. C'est juste que j'ai une sorte de sentiment d'irréalité. Et maintenant? Tu te sens plus dans la réalité? Oui. Dis-moi. Le sol est froid. Mets tes chaussures d'abord. J'ai encore du travail. C'est pas un rêve, ça? Ma petite amie en ligne depuis 5 ans, c'est Sulingyun. C'est vraiment trop dingue, ça.
J'aurais dû m'en douter plus tôt. Ce tiroir rempli de clés de voitures de luxe, c'est une richesse incroyable et inhumaine. Et la dernière conférence de presse. L'allusion était trop évidente, c'est juste que je n'y ai pas fait attention. Cette Zixia est trop privilégiée dans la vraie vie, avec des centaines de millions d'euros de patrimoine. Comment pourrais-je, moi, sans un sou, et sans expérience, être digne d'elle? Pas étonnant que directeur Chin me déteste tant. Si j'étais lui, voir sa petite princesse qu'il a vue grandir, tomber amoureuse d'un pauvre garçon comme ça, je n'en supporterais pas non plus. Non. Je dois partir. Je ne peux plus être un fardeau pour Su Lingyong. Le mail soumis par Chéri. Démission. Quoi? Tu oses t'enfuir? Où est Ye Feng? Il vient de partir précipitamment. Il a dit qu'il démissionnait, qu'il ne reviendrait pas. Qui lui a permis de démissionner? Appelez-le pour qu'il revienne. Madame la Présidente, je n'ai pas son numéro. Allez, Y. Je dois vite partir, sinon je vais le regretter. Je vais devoir retourner me faire entretenir par une femme. Tu me détestes tant que ça. J'aurais dû savoir que tu allais fuir. Je n'aurais pas dû me presser de me faire reconnaître par toi. Je voulais juste être avec toi. Mais pourquoi dois-tu faire ça, m'éviter? J'ai déjà mis ma fierté de côté. Je suis venue vers toi de ma propre initiative. Mais tu n'en as cure. Ye Feng. Tu ne m'aimes vraiment pas. C'est pas vrai. J'ai laissé mon carnet à la société. Ça m'énerve. Tu m'as dessiné en cachette? Attends que tu reviennes. Je vais m'occuper de toi. Madame la Présidente, quelqu'un vous demande. On dirait qu'il ne peut pas se passer de moi. Tu te souviens encore du chemin? Ça fait longtemps, hein, ma chère fiancée. Pourquoi c'est toi? Quoi? Tu n'es pas contente de me voir? On est fiancés. N'oublie jamais ça. Qui est fiancé avec toi? Il n'y a absolument rien entre nous. De plus, j'ai déjà un copain. Oh, qui est l'audacieux qui ose me prendre ma femme? Ça ne te regarde pas. Ça ne me regarde pas? À partir d'aujourd'hui, moi, Technologie Sufen, je lance officiellement un plan de rachat contre Xinhai Technology. Quoi? Celui qui se tient à mes côtés est un expert en acquisition de premier ordre. Je pense que votre Xinhai Technology va bientôt changer de propriétaire. Hey. Tu crois que tu peux racheter juste en le disant? Tu te moques de moi. Je ne plaisante jamais, surtout avec les belles femmes. Tu ne crois tout de même pas que je ne suis arrivé sans aucune préparation? Qu'est-ce que tu insinues? Qu'est-ce que tu insinues? Pour nous qui faisons des jeux vidéo, le plus important, c'est quoi? C'est la technologie. Tu te souviens du jeu que j'ai perdu contre toi, la dernière fois? Tu pensais vraiment que j'allais te le donner comme ça? Nos données de jeu en bac, Office, tout est perdu. On suspecte une intrusion virale. C'est toi. Mais bien deviné. Tu es d'une lâcheté sans limite. Tu vas jusqu'à utiliser ton propre jeu phare pour nous mettre des bâtons dans les roues. C'était aussi le fruit de votre travail. Dans tes propres yeux, ça n'a vraiment aucune valeur, c'est ça? Je suis un homme d'affaires. Ces jeux, à mes yeux, ne sont que de simples marchandises. Tant qu'ils peuvent servir leur objectif, c'est bon. Maintenant, votre base de données de jeu a disparu. Non, la bourse n'est pas loin de l'effondrement, n'est-ce pas? Je vous conseille, juste avant de faire faillite, de me donner Xinhai Technology. Tu crois qu'avec ces tactiques minables, tu vas arriver à tes fins? Je ne te laisserai pas gagner. Su Lingyun, je te conseille de ne pas refuser une bonne occasion, pour t'en mordre les doigts après. Vous connaissez tous la situation actuelle. Votre entreprise est désormais au bord du gouffre. Ce n'est qu'en me la cédant que vous pourrez minimiser les pertes. C'est totalement exclu. D'accord, alors ne m'en veux pas. Attendez. Attends. Mais t'es qui, toi? Tu oses te mêler de mes affaires? Je ne te laisserai pas l'intimider. C'est mon petit ami, Ye Feng. Ah, c'est toi, le petit gigolo. Quoi? Tu fais ton chevalier servant devant moi? Tu ne t'es même pas demandé ce que tu valais? Rien que le fait que j'ai, lors de la conférence de promotion en direct, dévoilé ton complot. Si j'ai pu te démasquer une fois, je pourrais le faire une deuxième fois. C'était toi? Exact.
C'est moi. Même si tu as effacé la base de données, qu'est-ce que ça change? Nous avons encore l'équipe. Nous pouvons lancer de nouveaux jeux. L'ignorance est une bénédiction. Vraiment, ridicule. Directeur Su, ça va bien? Li Yang. Directeur Su. Je suis désolé. Un oiseau avisé choisit toujours sa branche. Et toi, tu n'es rien qu'une femme qui ne comprend rien. Tu as osé, à cause de ce livreur de plats, ce gigolo, t'en prendre à moi. Alors ne t'étonne pas que je ne sois pas clément. Qu'est-ce que vous regardez? Venez vite ici. Vous osez trahir l'entreprise? Vous osez trahir l'entreprise. Madame la Présidente, on ne voulait pas. Mais Monsieur Shen Zhao nous a donné beaucoup trop. À Shinai Technologies, on ne pouvait tout simplement pas faire de bons résultats. Alors, vous avez oublié les jours où on s'est battus ensemble? Madame la Présidente, il faut bien qu'on vive. De plus, en restant à Shinai Technologies, on craignait toujours de perdre notre emploi. Shen Zhao, même si tu as obtenu l'entreprise par ces méthodes, qu'est-ce que ça change? Du moment que j'atteins mon but, la manière, peu m'importe, vraiment. Maintenant, vous n'avez plus d'équipe, plus de données. Voyons combien de temps vous allez tenir. Je te le dis. Même si notre entreprise devient une coquille vide, il est absolument hors de question que je te la vende. Sulingun, mais qu'est ce que tu cherches à prouver? Ne serait-ce pas mieux d'être discrètement ma partenaire? Je te l'ai déjà dit, je t'aime, je t'aiderai sans faute à bien gérer l'entreprise. N'imagine pas que j'ignore ce qui te passe par la tête. Actuellement, dans l'industrie du jeu vidéo, à part la grande société Xunteng, il ne reste que nous deux entreprises en concurrence. Même si tu arrives à absorber notre Xinhai Technologies, pourras-tu seulement battre Xunteng? Ça, ce n'est pas votre affaire. Ce que vous devez faire maintenant, c'est sagement me céder l'entreprise. Je sais que vous avez de l'argent, mais il finira bien par s'épuiser, n'est-ce pas? À ce moment-là, on verra comment vous vous en sortez. Qui a dit qu'on n'avait plus de solution? Tu ne le sais pas, mais on a encore une équipe d'élite cachée. Qui a dit qu'on n'avait pas de solution? Tu ne le savais pas? Et en plus, on a une équipe d'élite qui est bien cachée. Tu plaisantes là? Quelle équipe d'élite? Dans une situation pareille, tu penses vraiment que je fais des blagues dans ce genre de moment? D'où sort cette équipe d'élite? Shinai Technologies a vraiment une équipe d'élite cachée. Impossible. Absolument impossible. Tous les gens compétents ont déjà été débauchés par moi, alors d'où sort cette équipe d'élite? Je vois, ils essaient juste de se faire mousser. Tu ferais mieux de ne pas me mentir, sinon je te ferai disparaître de la ville de Baichuan. Même si vous avez une équipe d'élite, et alors? Même si vous arrivez à faire un jeu, et alors? J'ai 1001 manières d'empêcher votre jeu d'être mis en ligne. Alors, peux-tu rivaliser avec le groupe Xunteng tant qu'on arrive, lors de la conférence du groupe Xunteng, à lancer un nouveau jeu et obtenir le soutien du groupe Xunteng, on pourra surmonter cette crise. Toi? Juste vous? Vous espérez encore vous accrocher au groupe Xunteng? Bien, je vais voir aujourd'hui comment vous allez vous tirer de ce mauvais pas aujourd'hui. Allons, Y. Yefeng chérie, tu es vraiment génial. Tu es mon super-héros. Comment peux-tu être aussi séduisant? Ça va, ça va, ça va. Monsieur Oncle Chin est là. Je m'en fiche. Yefeng, une équipe d'élite. Comment se fait-il que moi, le directeur, je ne sois pas au courant? L'équipe d'élite dont je parle, c'est moi. Quoi? L'équipe d'élite dont je parle, c'est moi. Quoi? Tu fais n'importe quoi. Tu sais que développer un jeu, c'est sacrément compliqué. En plus, nous, on n'a qu'un mois. Tout seul, tu n'y arriveras pas. Espèce de rêveur qui ne sait même pas où il met les pieds. Ça fait tant d'années que je bosse dans le milieu, jamais vu un truc pareil. Oncle Chin, je crois en lui. C'est l'homme le plus gentil, le plus bosseur et le plus fort aux jeux vidéo que j'ai jamais rencontré. Alors, quoi qu'il dise, je le croirai. Il va y arriver, c'est sûr. Xiao Yun, toi, l'amour t'a carrément fait perdre la tête. Oncle Chin, ne t'énerve pas. Il reste combien de monde à la boîte? On se retrouve avec seulement ça. La plupart, ils ont tous été débauchés par Chen Zhao. Les autres, eux, pensant que la boîte allait couler, ont démissionné. Pas de souci. Bon, écoutez, Zixia, tu t'occupes du game design. Oncle Chin, tu te charges de contacter une équipe de production externe. Madame, passe bien la serpillière et veille à ce que nos locaux soient impeccables. C'est la dernière chance de Xinhai, la toute dernière. On doit vraiment tout donner, hein? Oui. Allez. Dans leur boîte, il ne reste que... On va voir quel tour ils peuvent encore jouer. Mais si jamais eux, ils réussissent à se rapprocher du groupe Xunteng, qu'est-ce qu'on fait? Impossible. Parce que celui qui va décrocher technologique Xunteng, c'est moi.
Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Si tu ne me regardais pas, comment aurais-tu su que je te regardais? Yefeng, j'ai une question à te poser. À partir de quand, As, tu commençais à avoir des sentiments pour moi? Si j'ai des sentiments pour elle, n'est-ce pas trahir Zixia? Et s'il s'avère que je n'en ai vraiment pas? Elle va certainement me tuer. C'est une sacrée question piège, ça. Cette affaire. Cette histoire. D'accord, je ne te taquine plus. Mais j'ai vraiment l'impression d'être en plein rêve. Et maintenant? C'est plus réel? Pas encore assez. Je vous apporte un encas de nuit. Oncle Kin, pourquoi tu viens à cette heure-ci? Je ne devrais pas venir. Ah, les grandes filles ne restent plus à la maison, c'est ça. Et ce design est pas mal. Qui l'a conçu? Ce design est pas mal, hein. Qui l'a conçu? C'est mon chéri qui l'a conçu. Alors, trop fort, non? Incroyable. Au fait, Yefeng, comment t'es venue l'idée de concevoir ce jeu? En fait, c'est Zixia et moi. Quand on s'est rencontrés dans le jeu, j'étais trésor suprême. Je lui ai sauvé la vie. Et elle m'a suivi depuis. À cette époque-là, mes parents venaient de mourir. J'étais très mal. Et on m'a dit que jouer aux jeux vidéo pouvait détendre. Alors, je suis allée dans le jeu et j'ai rencontré Trésor Suprême. Il m'a protégée comme un grand héros. Et il m'a donné de l'espoir. Yefeng, si jamais tu te comportes mal avec Xiaoyun plus tard, ce mon vieux corps ne te laissera certainement pas t'en tirer. Hein? Oncle Quin, qu'est-ce que vous insinuez? Vous êtes d'accord? C'est génial! Oncle Chin, dites-moi, vous êtes si beau. Pourquoi vous ne trouvez pas de compagne pour une romance du crépuscule? Oh, je peux vous en trouver une en ligne comme Trésor Suprême et moi. Avec mon charme, j'ai besoin que tu m'en trouves une en ligne? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux dire que toi aussi tu as une relation en ligne? À quoi il divisé par elle ressemble? Tu as des photos? Allez, laisse-moi voir. Non, arrête de prendre mon téléphone. Yefeng, dépêche-toi de m'aider à l'en empêcher. Oui, dans ce cas, je préfère aider Zixia. Qu'est-ce que tu dis? Ils l'ont vraiment fait? Qu'est-ce que tu dis? Ils l'ont vraiment fait? Oui, c'est ma deuxième tante, la femme de ménage qui est restée à Qinghai Technology. Elle me l'a dit elle-même. C'est la pure vérité. Je n'y aurais jamais cru. Ce gamin, il arrive vraiment à pondre quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? S'ils l'ont vraiment développé, tous les investissements que nous avons faits pour racheter Qinghai Technology, tout ça aura été pour rien. Rassure, toi, j'avais anticipé ça depuis longtemps. Même s'ils ont la technologie, et alors? Sans équipe de création, ce n'est qu'un chiffon de papier. C'est la relation que j'ai réussi à dénicher avec beaucoup de peine. J'ai entendu dire qu'elle est la chef d'une équipe de l'équipe de production Xunteng. Si elle accepte bien de nous aider, nous pourrons être rattrapés le festival du jeu. C'est notre seule chance pour le moment. Oncle Chin, ne vous inquiétez pas. Nous allons sûrement les convaincre. Gouvernant Ye. Le jeune maître semble aller voir quelqu'un du groupe Ye. Mais d'après mon enquête, ces gens ne sont absolument pas du groupe Ye. Dois-je informer le jeune maître de cette nouvelle? Continuez à surveiller. Assurez-vous de la sécurité totale du jeune maître. De plus, ne révélez pas l'identité du jeune maître, pour éviter que les flatteurs quotidiens ne perturbent la vie normale du jeune maître. Bien. Bonjour, nous sommes de Qinghai Technology. Nous vous implorons de nous aider. Notre projet a vraiment un bon potentiel. Si seulement vous nous aidez, en nous connectant à l'équipe de production, votre grande bonté, nous nous en souviendrons éternellement. Oncle Chin, même si elle ne veut pas aider, il ne faut pas s'humilier comme ça. Allons, Y. Mais ça... Oncle Chin, elle n'a aucune intention de nous aider. Partons. Attendez, je n'ai pas dit que je n'aiderai pas. Quelles sont vos conditions? Ça dépendra si mon petit frère est d'accord. C'est vraiment une drôle de coïncidence. Je ne m'attendais pas à vous croiser ici. Allons, Y. Vous ne voulez plus de l'équipe de production de Xunteng? Ce n'est pas le moment de se laisser emporter. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, on doit obtenir cette équipe de production. Regardez-vous, on dirait des mendiants. Vous croyez que vous allez réussir, vous, à faire un jeu qui marche? C'est juste un rêve en plein jour. Un livreur à la gomme.
Une PDG d'une entreprise au bord de la faillite, et cette espèce de vieux gâteux. Vous pensez vraiment que vous pouvez, vous, réussir juste en pondant un plan de jeu à l'arrache? Et maintenant, vous n'êtes pas là à me supplier comme des chiens? Tu vas me parler avec respect. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Écoutez, je ne suis pas quelqu'un de déraisonnable, la chef de projet que vous réclamez. C'est ma propre sœur, Sean Fenjiao. Maintenant, si tu acceptes d'être ma maîtresse et de me céder les actifs de ta société, alors peut-être que je pourrais envisager de vous laisser une chance de vous en sortir. Sinon, quand votre entreprise aura vraiment fait faillite, votre survie, ça ne tiendra qu'à un fil. Tu rêves. Si tu as quelque chose à régler, viens t'en prendre à moi. Qu'est-ce que ça te fait de t'attaquer à une femme? Cet homme-là, cette volonté de ne jamais baisser les bras, c'est vraiment fascinant. Il est beau gosse aussi, et le plus important, il a du cran. C'est rare. Que je m'en prenne seulement à toi. Dis-moi, beau gosse. Dis-toi, tu passais une nuit avec moi. Tout ne serait-il pas réglé? Juste si tu passes la nuit avec moi. Tout ce que tu désires, je t'aiderai à l'obtenir. Jamais. Tu dois savoir, dans toute la ville de Baichuan, je suis la seule qui puisse t'aider. Mais si aujourd'hui, tu me rejettes, tu ne pourras plus jamais travailler dans le milieu des jeux vidéo de la ville de Baichuan. N'oublie pas, j'ai la famille Ye derrière moi. Tu le sais. Je peux le faire. Allons, Y. Même si nous faisons faillite, je ne te laisserai pas subir cet affront. Quel beau couple passionné, vraiment. Écoutez, bois donc toutes ces bouteilles, et je t'aiderai. Tu promets? Évidemment. Mais il faut que tu boives vite, ne me fais pas perdre mon temps. Quelqu'un comme toi, le fait que je te donne cette chance, c'est déjà un don du ciel. Bois. Yufeng, arrête de boire. Si tu continues, quelqu'un va y laisser sa peau. Je suis un homme âgé, c'est rien, je vais boire. Yefeng. Yifeng. Qu'est-ce que vous faites? Yifeng. Yifeng. Sœur, il est à toi. Oh là là, finalement vous ne m'avez pas échappé. Petit beau gosse. Regardez-moi cette allure. C'est vraiment fascinant. Et vous? Passez une bonne soirée avec votre grande sœur. Je vous promets un plaisir absolu. Mais qui êtes-vous, vous? Vous gâchez mon plaisir. Gouvernant Ye. Le jeune maître a bu beaucoup de vin. Mais nous lui avons déjà donné l'antidote spécial. Que fait on de cette méchante qui voulait profiter de lui? Jetez, là à la mer, laissez, la tremper toute la nuit. Quand le jeune maître aura retrouvé ses esprits, il s'en chargera. Bien, monsieur. Yufeng, Yufeng. Regardez, vous, quelle mine pathétique. Su Lingen, comment ça fait de voir ton chéri se faire enlever sous ton nez? Comment te sens-tu? Ah. Si tu avais accepté ma demande en mariage plus tôt, tout ça ne serait pas arrivé. Ah. Vous faites vraiment pitié tous les deux. C'est ma faute s'il lui arrive ça. Tu ne peux pas lui faire ça. S'il te plaît, laisse-le partir, c'est mon erreur. Yufeng, Yufeng. Mademoiselle, vous allez bien? Su Lingun, tu vas me le payer, je te le garantis. Allez. Mademoiselle, ne soyez pas impulsive, nous devons trouver une autre solution. C'est ma faute s'il lui arrive ça. Je suis vraiment inutile. Je n'ai pas pu protéger l'entreprise de mes parents. Et maintenant, je ne peux même pas le protéger lui.
Moi, trésor suprême. Comment pourrais-je me faire blesser? Zixia. Je suis de retour. Chérie, tu ne peux plus refaire ça à l'avenir. Dis, si jamais il t'arrivait quelque chose, qu'est-ce que je ferais? Rassure-toi, je ne le ferai plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment as-tu réussi à t'échapper? En fait, je ne suis pas très sûr. En gros, j'étais dans les vapes, et quelqu'un m'a sauvé. Ça devait être les agents de sécurité du karaoké. Heureusement que tu vas bien. Seulement maintenant, toutes nos issues de secours sont bloquées. On n'a plus qu'à attendre la faillite. Attends. Oui, Chérie, c'est quoi ça? c'est quand j'étais dans la misère. J'ai rencontré un type qui a dit qu'il était de la famille Ye et que j'étais le fils aîné de sa famille. Bon, arrête de plaisanter. Je dois d'abord aller trouver des gens pour ranger le bureau. Xin High Technology. C'est bientôt fini. Et, dis donc, vous avez besoin d'un jeune maître? Papa, maman. Pardon. Je n'ai pas pu protéger l'entreprise que vous m'avez laissée. Xiaoxin, c'est Oncle Quin, qui n'a servi à rien du tout. Je n'ai pas protégé Xin High Technology. Et je ne t'ai pas protégé non plus. Ne vous inquiétez pas, oncle Quin. Nous reviendrons, c'est promis. Xiaoyun. Peu importe qui je suis, je vais absolument aider Xinai Technology à sortir de ce pétrin. Ce que je t'ai promis, je le ferai. Oui, d'accord. Qu'est-ce que vous faites? Bienvenue, jeune maître. Bienvenue, jeune maître. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Moi non plus, je ne sais pas. Ils m'ont juste trouvé d'un coup, et ont dit que j'étais le jeune maître de la famille Ye. La famille Ye, est-ce celle que je connais, la famille Ye, la plus riche de ville de Baichuan? Tu es le grand jeune maître de la famille Ye. Nous vous invitons à rentrer à la maison, jeune maître. Ces gens n'ont vraiment pas l'air de jouer la comédie. Se pourrait-il que je sois vraiment le fils du plus riche? Jeune maître, que puis-je faire pour vous? Je voudrais participer à la convention de jeux de technologie Xunteng. Aider Xinai Technology à se sortir de cette impasse. C'est un jeu d'enfant. Après aujourd'hui, Technologie Sufen sera le numéro 1 à Ville de Baichuan. Ensuite, nous éliminerons Xunteng de Ville de Jing. Je serai définitivement au sommet. Je sais, il passait cette nuit-là. Comment as-tu pu laisser Ye Feng s'enfuir? Je ne sais pas. Mais quelque chose a dû se passer. Mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, lors de ce festival du jeu, il faut absolument que Xinhai Technology ne puisse plus jamais se relever. Une fois que nous aurons totalement contrôlé le marché du jeu de ville de Baichuan, nous nous occuperons d'eux tranquillement. Oui, il faut se venger. Cette petite méchante et cet homme qui ne sait pas où il met les pieds ne passeront pas un bon moment. Après aujourd'hui, nous pourrons faire ce que nous voulons dans cette ville de Baichuan. Xinhai Technology est arrivé? Comment est-ce possible? Quel droit avez-vous de venir ici, vous? Xinhai Technology est sur le point de faire faillite. Et vous osez encore venir ici? Toi. Moi quoi, moi? Regardez, vous, on dirait des clochards. On dirait vraiment un chien errant. Et toi, Ye Feng, tu pas juste un pauvre gamin qui livre des repas. Comment oses-tu te montrer arrogant devant moi? Quel culot, vraiment. Su Lingyun, dis-moi, quel genre d'avenir peux-tu avoir à suivre ce gamin pauvre? Tu ferais mieux de tomber dans mes bras tout de suite. Je pourrais encore te donner de quoi manger. Xinhai Technology va s'effondrer, et ils viennent ici se ridiculiser. Technologie Sufen, voilà le vrai géant de l'industrie, qui est au sommet de sa gloire. Xinhai Technology, qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi ont-ils le droit d'être ici? Qu'ils dégagent vite! J'ai la chose pour ça. L'invitation. Qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? Comment auriez-vous une invitation? Elle est forcément fausse. Je vous ai rendu service en m'en débarrassant. Aujourd'hui, l'équipe de recherche et développement du nouveau jeu que Technologie Sufen présente est l'équipe d'élite de Technologie Xunteng. Avec l'équipe d'élite de Technologie Xunteng au sein de Technologie Sufen, ils seront sûrement invincibles à l'avenir. Comparer Xinhai Technology et Technologie Sufen, c'est comparer l'homme et la fourmi. Finalement, Chen Zhao a vraiment du talent pour avoir réussi à attirer l'équipe d'élite de Technologie Xunteng. Pourquoi ris-tu? Tu es jaloux à en mourir?
Absolument impossible. Parce que l'équipe d'élite de technologie Xunteng est chez nous, à Shinhai Technology. Tu fais de l'esbrouf. Voici la directrice de groupe Junteng. C'est aussi ma propre grande sœur. Elle peut me le prouver. Vous disiez donc avoir une équipe d'élite de technologie Xunteng. Avec quoi vas-tu le prouver? Moi, je peux le prouver. Tiens, d'où tu sors, vieux débris? Pourquoi tu te la pètes comme ça? Comment ça se fait qu'elles ne te connaissent pas? Tu n'es pas le grand intendant de la famille Ye, tu fais partie de la famille Ye, oui ou non? Jeune maître, les gens ici sont d'une catégorie trop basse. Ils ne peuvent absolument pas se comparer à la famille Ye. Je vais trouver quelqu'un qui peut me reconnaître, pour te venger et donner une bonne leçon à ces deux, là qui sont trop présomptueux. Soyez tranquille, jeune maître. La personne à appeler est déjà là. Elle est là pour vous obtenir cette revanche. Dites, moi, vous, la bande de vieux infirmes, vous êtes en train de discuter de vos retraites? La démo est sur le point de commencer. Voyons un peu ce que vous avez à proposer. Que quelqu'un vienne, s'il vous plaît, présenter le nouveau jeu de groupe Sufen. Une démo d'une telle qualité, la première place est assurément pour lui aujourd'hui. Technologie Sufen est vraiment puissant. Dans un instant, nous allons devoir nous faire bien voir par Shen Zhao. Et vous, groupe de technologie Xingya, où est votre truc? Vous n'êtes pas venu d'aussi loin juste pour vous faire humilier, si? Regardez, s'il vous plaît. Voici le nouveau jeu que Technologie Xinhai lance, Bai Wukong. C'est trop génial. L'amour entre Zixia et Trésor Suprême est tellement intense. Technologie Xinhai est vraiment incroyable. Ça surpasse Shen Zhao de plusieurs kilomètres. C'est pas possible que ce soit toi qui l'aies fait. Je te l'ai déjà dit, l'équipe d'élite de Technologie Xunteng est entre mes mains. Non, c'est impossible. Je viens d'entendre dire que le remettant des prix cette fois, si. C'est ton propre père, Shen Dajian. Sérieux? Alors cette première place, je l'ai dans la poche. Même si vous avez une équipe d'élite, qu'est-ce que ça change? Aujourd'hui, cette première place, c'est moi qui la rafle. Tu es vraiment confiant. On verra bien, hein? Maintenant, j'annonce que le premier au classement du festival de jeux vidéo Junteng, c'est Xinhai Technology. Papa, tu ne te serais pas trompé de nom? La première place est la mienne. Ne viens pas faire ton pitre ici. Pourquoi ce fumier prend-il la première place? Tais-toi, agenouille, toi, et admets ton erreur, tout de suite. Pourquoi je ferais ça? Parce que c'est le fils aîné du groupier. Impossible. Absolument impossible. Comment est ce qu'il pourrait être, le jeune maître de groupier? Vous vous êtes mis d'accord pour me tromper, c'est ça? Vous osez m'arrêter, moi? Tu sais qui je suis, espèce d'idiot? Jeune maître Ye, c'est mon fils qui a manqué de discernement. Il n'a pas reconnu votre importance. Je vous en prie, soyez indulgents, épargnez notre famille Shen. Papa, ne les supplie pas. Notre famille Chen n'a pas besoin de s'incliner devant qui que ce soit. Espèce d'imbécile, tu cherches à ruiner notre famille Shen, c'est ça? C'est le responsable de la famille Ye. L'influence de la famille Ye s'étend dans le monde entier. S'ils frappent du pied, ils peuvent ébranler le monde des affaires. C'est le seul héritier que la célèbre famille Ye recherche depuis plus de 20 ans. Tu as offensé le jeune homme de la famille Ye, tu veux que notre famille Shen soit condamnée à l'enfer éternel. Jeune maître, comment voulez-vous gérer ça? Alors, tout ce que Xinhai Technology a traversé, que Technologie Sufen le traverse aussi, pour qu'il sache ce qu'il en coûte de m'offenser. Arrêtez, Shen Feng Zhao. Jeune maître, je sais que j'ai eu tort. Épargnez-moi, s'il vous plaît. Je ne recommencerai plus jamais. Jeune maître, comment comptez-vous gérer ça? Jetez la hors de la ville de Baichuan. Je ne veux plus jamais la revoir. Jeune maître, j'ai vraiment compris mon erreur. Jeune maître. Ce que je t'ai promis, je l'ai déjà fait. À partir de maintenant, personne ne te brutalisera plus jamais. Avec toi à mes côtés. Je n'ai plus peur de rien. Ah, ma fée Zixia. À partir de maintenant, nous allons faire comme dans le jeu, être heureux ensemble et vivre joyeusement. Eh bien, je n'aurais jamais cru ça, que ce gamin serait si doué pour amadouer les femmes. Évidemment, si jamais il traite mal notre fille, je ne lui passerai rien, moi. Ne t'inquiète pas, notre jeune maître ne traite bien que la personne qu'il choisit. Il prendra bien soin d'elle, c'est sûr. Hé, tu crois que les rencontres en ligne peuvent vraiment avoir une si belle fin? Mais oui, et espèce de vieil homme, tu es démodé, n'est-ce pas? Moi, j'ai quelqu'un que j'ai rencontré en ligne. Jaloux? T'as déjà un certain âge, les rencontres en ligne,
Tu n'as pas honte, toi. Tu es juste jaloux de mon charme. Je vais de ce pas appeler ma Xiaoyezi. Elle est Xiaoyezi. douce comme l'eau, polie et modeste. tu es Pourquoi mort de jalousie. ce que ça me dit quelque chose. Tu es Qin Tianzhu. Tu es Xiaoyezi. Je vais te buter. Espèce de vieux schnock. Comment oses-tu me mentir, putain? Chérie, pourquoi tu te lèves si tôt? Arrête de plaisanter, je te dis. Je vais être en retard pour ma réunion. Qu'est-ce qu'il y a d'urgent là, dedans? À mes yeux. Tu vaux 1000 fois plus que n'importe quel travail. Tu es doué pour les compliments. Je te signale que je travaille pour toute la famille Yeux. Maintenant, je ne peux pas me permettre de traîner. Tu sais, je dois y aller. Mais toute la famille Yeux m'appartient, et ce qui est à moi est à toi. Je voudrais voir qui osera dire le contraire. Tu as toujours le mot pour rire. Papa, j'ai un petit ami que j'ai rencontré en ligne. Quoi? Je refuse. Et ma puce, donne ton téléphone à papa. Papa va te dire un truc. Les relations en ligne, ce genre de choses, ce n'est vraiment pas fiable du tout.